Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Otom Gamsuke wa Mob ni Kibishi Suke dessus. Un salarié japonais anonyme est soumis au chantage de sa sœur pour qu'il termine une simulation de rencontre. Tout en terminant le jeu, il se plaint constamment du scénario absurde et du décor. En particulier, il se plaint de la domination féminine dans la société du jeu. Malheureusement, il subit plus tard un accident en tombant dans les escaliers et se réveille comme un jeune garçon noble pauvre dans le jeu nommé Léon Foubartfort. Le père de Léon est marié à Lady Zora, la cruelle belle-mère de Léon qui méprise Léon. Son seul espoir est d'entrer à l'académie, un endroit où les jeunes hommes peuvent gagner l'étiquette et trouver une femme. Cependant, Lady Zora organise un mariage entre Léon et la fille de 50 ans de son ami qui a déjà été mariée plusieurs fois. Un Léon dégoûté décide de prendre les choses en main et il utilise la connaissance du jeu pour localiser un puissant vaisseau premium appelé Luxion. À l'origine censé être le protagoniste du jeu, Luxion contient une puissante intelligence artificielle qui tente de tuer Léon parce qu'il est un nouvel humain. Un type d'humain qui peut utiliser la magie qui a anéanti les humains originaux dans le passé du jeu. Après s'être plaint de l'histoire absurde, Léon est capable de subvertir l'intelligence artificielle car il a l'âme d'un vieil humain et il devient le propriétaire de Luxion. Avec Luxion, il est capable de piller un tas de donjons avec sa connaissance du jeu, et maintenant un riche Léon est capable d'ignorer les demandes de sa belle-mère et d'entrer à l'académie comme prévu à l'origine. Lorsqu'il entre à l'académie, Léon est informé qu'en raison de sa nouvelle richesse, la noblesse lui demande de trouver une future épouse noble. Léon observe également le début du scénario du jeu, avec le prince héritier Julius et ses amis Jilk, Chris, Brad et Greg. Il voit également l'antagoniste principal du jeu, la riche noble Angelica Redgrave. Cependant, au lieu du début du jeu original, Léon remarque que le protagoniste original est manquant et à la place une fille nommée Marie commence le scénario à la place. Plus tard, Léon rencontre ses deux nobles amis de la classe inférieure pour discuter de leur stratégie pour trouver des épouses à l'académie. Et après avoir appris l'étiquette d'un professeur, il organise un goûter dans l'espoir de divertir les invités. Cependant, des filles nobles supérieures profitent de sa fête et se moquent de lui avant de partir. Léon regarde ensuite comment ils intimident Olivia, une fille roturière boursière qui était le protagoniste original du jeu. Se sentant mal pour Léon, il l'invite à son goûter et ils commencent une amitié. Olivia commence également à nouer une amitié avec Angelica, qui se bat avec le prince en raison de ses soupçons à l'égard de Marie. La tension atteint son paroxysme en cours d'exploration de donjons, lorsqu'Angelica confronte Marie pour être restée si proche du prince qui est censé être son fiancé. Mais Julius et ses amis lui disent de reculer. Pendant l'exploration du donjon, Léon et Olivia travaillent ensemble, mais Julius et ses amis s'attribuent le mérite des monstres vaincus. Léon voit également que Marie utilise une compétence similaire à celle d'Olivia, mais Olivia a toujours la plupart de ses capacités de jeu. Et il s'inquiète pour Marie, qui semble changer activement le scénario du jeu pour l'adapter à ses besoins. Plus tard, Marie prétend qu'elle est victime d'intimidation par les disciples d'Angelica, alors Julius confronte Angelica et lui dit de rester loin de lui et de ses amis. Léon et Olivia voient plus tard que Marie approfondit sa relation avec les amis du prince, confirmant à Léon que Marie doit être familière avec le simulateur de rencontre original comme lui. Il charge Luxion d'enquêter sur Marie. Angelica tente plus tard de révéler à Julius que Marie avait embrassé Brad, mais Julius le fait. Peu importe que lui et ses amis soient tous tombés amoureux d'elle. Angelica défie ensuite Marie en duel, et les 5 intérêts amoureux deviennent les champions de Marie. Léon sait que si Angélique perd le duel, elle sera exilée et devra se marier. Un mari violent, alors après avoir eu pitié d'elle, il se porte volontaire pour être son champion. Puisque Léon est un parent inconnu à l'école, tout le monde est choqué de le voir. Après avoir énoncé les termes du défi avec les 5 intérêts amoureux, il décide d'un duel d'armure, avec 5 combats en tête-à-tête utilisant de grandes combinaisons robotiques. Marie révèle accidentellement à Léon qu'elle a connaissance des événements du jeu, mais que ses connaissances semblent incomplètes. Avant le duel, Léon découvre que d'autres étudiants parient contre lui et il devient la cible d'intimidation. Angelica demande à Léon de se retirer du duel pour protéger sa réputation, mais Léon s'en fiche et veut juste vaincre les intérêts amoureux. Lorsque le duel commence, Luxion donne à Léon une armure antique nommée Arrogance. Les élèves sont surpris de voir une armure aussi démodée et volumineuse et se moquent de lui. Cependant, Angelica reconnaît et dit à Olivia qu'Arrogance semble être un objet perdu fabriqué par de vieux humains. Elle s'inquiète toujours de l'efficacité de la combinaison robotique. Léon combat d'abord Brad et équipe accidentellement une pelle au lieu d'une épée. Il décide quand même d'utiliser une pelle, ce qui exaspère Brad à cause de son manque de respect. Puisque Léon connaît les statistiques et le style de combat de tous les intérêts amoureux,
Il est facilement capable d'assommer Brad en un seul coup. Le public choqué commence à huer Léon, qui se réjouit d'être le méchant de l'académie. Le prochain duel est contre Greg, qui est une tête brûlée qui refuse d'améliorer son armure préférée. Léon l'utilise contre lui en ciblant les points faibles de l'armure de Greg et en le détruisant. Le prochain combat est contre Chris, un jeune maître épéiste. Mais comme Chris n'est bon qu'à l'épée, Léon se retire et le bombarde de missiles jusqu'à ce qu'il puisse détruire l'épée de Chris et le battre. La foule devient de plus en plus hostile à Léon pour avoir battu les intérêts amoureux populaires, et le meilleur ami du prince Jilk s'inquiète d'un match potentiel entre Léon et Julius. Jilk décide d'user de son influence en envoyant Jenna, la sœur de Léon, saboter le robot de Léon avec des explosifs à distance. Le complot est découvert par Luxion, mais Léon s'attendait déjà à la manipulation de la tricherie et décide de ne rien faire, car Arrogance survivrait aux explosifs. Lorsque Jilk et Léon se battent en duel, Jilk tente d'utiliser ses explosifs mais ses plans sont déjoués par Léon qui le bat facilement. Pendant ce temps, Marie est furieuse qu'un PNJ sans nom semble ruiner son simulateur de rencontre. Enfin le duel entre Julius et Léon commence. Léon essaie de convaincre Julius de lui ordonner de se rendre, car même Léon n'oserait pas trop blesser le prince héritier. Mais Julius semble déterminé à proclamer son amour pour Marie et son dédain pour Angélique et battre Léon. Léon essaie de raisonner avec Julius sur le fait que les intérêts amoureux ne peuvent pas tous partager Marie, mais Julius défend Marie. Julius sent que Marie est la seule femme qui comprend Julius pour qui il est vraiment, et Léon reconnaît que Marie semble avoir utilisé ses connaissances du jeu pour établir les relations. Cela aurait dû être formé par le protagoniste original. Finalement, Léon est obligé de vaincre le prince aussi et de gagner le duel. Cependant, Julius annule toujours ses fiançailles avec Angelica. Devenu un paria de l'école, Léon demande de l'aide au père d'Angelica et accepte de céder une partie de sa fortune et d'être expulsé de l'académie pour ses actions en échange de la protection de sa famille. Redgrave accepte tant qu'il laisse Angelica explorer la campagne avec lui. Lady Zola est furieuse que Léon ruine la réputation de la famille, mais est réduite au silence par Angelica qui est de rang beaucoup plus élevé qu'elle. Plus tard, Angelica et Olivia se rapprochent alors qu'elles profitent des sources chaudes ensemble à la campagne, trouvant un terrain d'entente l'une avec l'autre. Pendant ce temps, Marie est furieuse contre tous les intérêts amoureux qui ont tous perdu le soutien de leur famille et de leurs richesses respectives, ce qui ruine ses projets d'avoir une vie facile et choyée. Julius et ses amis décident d'aller piller des donjons ensemble pour gagner de l'argent et ils sont devenus plus heureux qu'ils ne l'ont été depuis des années. Finalement, Léon apprend que le roi et la reine ont pardonné à Léon pour le duel et ils le promeuvent au rang de noble de 6e rang pour avoir enseigné à Julius une importante leçon d'humilité. Cela oblige Léon à retourner à l'académie où il doit d'une manière ou d'une autre trouver une femme alors que tout le corps étudiant sauf Angelica et Olivia le détestent. L'académie décide d'organiser un festival étudiant et Léon organise un café de bonne avec Olivia et Angelica. Jenna, la sœur de Léon, arrive et demande de l'aide pour intimider un autre noble en utilisant sa réputation effrayante, mais Léon refuse. Plus tard, les trois amis découvrent que Marie a ouvert un café de bonne concurrent avec Julius et ses amis, prenant toute la concurrence de leur café. Olivia parvient à avoir un client nommé Carla qui exprime son intérêt pour Léon. La mère de Julius, la reine Mylène, arrive également au festival Curieuse de Léon. Après que Mylène ait vu les abus que Léon subit de la part des clients, elle le défend. Léon perd son sang-froid lorsqu'un client riposte contre Mylène, ne réalisant pas qu'elle est la reine. Léon s'entiche rapidement de la Mylène, qui est une femme plus âgée plus proche de son âge d'origine et beaucoup plus mature que les filles de l'académie. Il demande en plaisantant sa main en mariage, ce qui met Julius en colère, jusqu'à ce que Mylène le gronde pour avoir agi de manière déshonorante avec Marie. Pendant ce temps, Carla demande à Léon de l'aider à sauver sa famille. Carla encadre sa demande d'aide d'une manière qui rend difficile pour lui de refuser en raison de sa réputation. Pendant ce temps, Olivia et Angelica commencent à avoir des problèmes avec leur amitié parce que les intimidateurs commencent à appeler l'animal de compagnie de la roturière Angelica, ce qui dérange Olivia. Au festival, Léon utilise sa connaissance du jeu des événements pour faire fortune en pariant sur les bons candidats pour les jeux de hasard. Mais l'ex-fiancée de Jilk, Clarisse sabote Jilk, ce qui l'empêche de participer à une course de vélo volant. Bien qu'il ne veuille pas s'impliquer, Marie veut réussir à manipuler Léon pour qu'il remplace Jilk dans la course afin de protéger la réputation d'Angelica. Léon devra également affronter Dan, le concurrent vedette qui a également une rancune contre Jilk mais ne permettra pas à Léon de gagner même s'il n'aime pas énormément Jilk. Pendant la course, Léon fait face au sabotage de ses concurrents qui ont tous perdu de l'argent à cause de ses paris antérieurs. Pendant ce temps, la relation entre Olivia et Angelica devient encore plus tendue, quand Olivia découvre qu'Angelica était cruelle contre les roturiers et était elle-même une brute. Léon parvient finalement à gagner la course,
Mais sa moto explose et il est sauvé par Dan. Il utilise ensuite sa victoire pour forcer Jilk à présenter des excuses formelles à Clarisse pour l'avoir embarrassé avec sa relation avec Marie, surprenant Clarisse. Puis, après avoir remarqué les problèmes de leur amitié, Léon convainc Olivia de donner une autre chance à Angelica et de réparer leur relation. Carla dit à Olivia qu'elle prend les ordres de Stéphanie, une autre noble qui déteste Léon. En utilisant ses connaissances du jeu, Léon sait que la famille de Carla est attaquée par des pirates du ciel. Mais il sait aussi que les pirates travaillent en fait pour Stéphanie et Carla, qui ont tenté de vaincre Olivia dans le jeu. Les pirates du ciel étaient importants pour Olivia dans l'histoire du jeu, mais Léon décide de la protéger en battant lui-même les pirates du ciel. Bien que Luxion dise à Léon qu'il prive Olivia de l'expérience nécessaire, Léon ignore le conseil. Carla amène Brad et Greg en mission, mais Angelica découvre que Stéphanie et Carla complotent contre Olivia, alors elle se précipite pour l'aider. Léon découvre que Stéphanie était l'ancienne fiancée de Brad et que sa famille était proche. Lien avec le royaume belligérant voisin, le duché de Phanos, célèbre pour un puissant guerrier connu sous le nom de Chevalier Noir. En utilisant arrogance, Léon bat les pirates du ciel avec l'aide de Brad et Greg, gagnant leur respect. Reculé dans un coin, Carla tente de blâmer les pirates du ciel sur Olivia après que son père les ait entourés, mais Léon expose l'intrigue en utilisant sa connaissance du jeu et défend Olivia. Olivia devient rapidement déprimée cependant, en raison d'être la cible d'intimidation et des divers complots contre elle. Léon se rend compte qu'il est devenu trop surprotecteur envers Olivia et l'a privée de la croissance de caractère dont elle avait tant besoin. Léon voit que les intérêts amoureux permettent toujours à Marie de grandir en tant que personne, au lieu de simplement la protéger comme il le fait pour Olivia. Pendant ce temps, Marie a commencé à piller les donjons car elle sent qu'elle a besoin d'obtenir des reliques importantes avant qu'Olivia puisse y accéder. Le reste des pirates du ciel arrivent pour venger leurs frères et Olivia essaie de les aider mais est handicapée par le capitaine pirate. Brad et Greg arrivent pour l'aider mais ils sont trop faibles, et Léon est obligé d'intervenir. Léon se rend compte que s'il ne laisse pas grandir les intérêts amoureux et les protagonistes, ils compteront bientôt trop sur lui. Léon est capable de prendre le collier sacré du capitaine Sky, qui est l'une des reliques dont Olivia a besoin pour devenir une sainte, une partie importante de l'histoire à la fin du jeu. Cependant, dans un effort pour aider Olivia à grandir, Léon essaie de l'éviter, ce qui lui cause beaucoup de désespoir. Angelica se met en colère contre Léon lorsqu'elle remarque qu'il évite Olivia, et sa relation avec Olivia en souffre également. Finalement, Stéphanie est arrêtée par la famille royale pour son lien avec les pirates du ciel et Léon décide de créditer Brad et Greg pour la victoire afin qu'ils puissent être réintégrés dans leurs familles nobles respectives. En récompense, il recommande que Léon soit promu au 5e rang de noblesse. De plus, ses exploits attirent l'attention du père de Clarisse. Le prochain événement de jeu arrive sous la forme d'un voyage scolaire. Pendant le voyage, Léon visite un sanctuaire et rencontre Angelica et Olivia. Se sentant coupable de les éviter, il donne à Angelica une bénédiction rouge et à Olivia une bénédiction blanche qu'il a reçue du sanctuaire. Plus tard, le navire de l'Académie est attaqué par la princesse Ertrude du duché de Phanos qui déclare la guerre au royaume. Léon est confus car Ertrude n'est pas censée attaquer avant la fin de la partie. À leur arrivée, Angelica se porte volontaire comme otage, et le commandant ennemi Gareth empêche Léon et Olivia de la protéger. Comme les renforts sont loin du royaume de Holford, les autres étudiants refusent de se battre et souhaitent se rendre à la place. Léon leur ordonne à tous de se battre et les appelle fausse noblesse. La fille noble la mieux classée après Angelica, Deirdre Roseblade tente de défendre son héritage, mais Léon souligne que toutes les réalisations de sa famille provenaient de leurs ancêtres et que les enfants nobles actuels sont tous des lâches. Complètement honteux, les étudiants acceptent de se battre, impressionnant Deirdre qui est également d'accord. Et Léon promet à Olivia qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver Angelica. Le duché de Phanos s'engage dans la bataille avec le navire de l'Académie. Olivia rejoint le combat, avec l'aide du charme qu'elle a reçu de Léon, est capable d'activer ses pouvoirs sans l'attendre. Avec ses nouveaux pouvoirs de sainte, elle crée un bouclier qui protège le vaisseau de l'Académie. Cela donne à Léon un certain soulagement qu'Olivia ait suffisamment développé son personnage pour obtenir ses pouvoirs. Léon décide d'infiltrer le navire ennemi pour sauver Angelica. Pendant ce temps, Ertrude utilise son contrôle sur les monstres pour invoquer des créatures pour attaquer le navire, et Gareth renouvelle son attaque pour tenter de détruire le bouclier d'Olivia. Mais juste au moment où Olivia commence à être submergée, une Angelica sauvée est capable d'intervenir et d'utiliser sa magie du feu pour aider à sauver les étudiants. Olivia et Angelica réparent leur relation et décident de ne pas laisser les autres entraver leur amitié. Alors que la bataille se poursuit, Olivia est sauvée par Léon et elle se confronte pour être distante avec elle. Cela la conduit finalement à lui avouer, bien que Léon ne puisse pas lui donner de réponse. Enfin,
Le vaisseau principal de Léon appelé le partenaire arrive pour défendre le vaisseau de l'Académie. Avec le vaisseau de l'Académie correctement protégé, Léon pilote Arrogance pour se battre contre le meilleur guerrier du duché, Sir Vandel le Chevalier Noir. Bien que Léon utilise des objets premium qu'il a obtenus grâce à ses connaissances du jeu, Vandal est plus habile que lui en armure et Léon commence à perdre. Pour obtenir un avantage, Léon se lance dans une bagarre au corps à corps contre Vandel et est capable de capturer le Chevalier Noir. Cependant, un Gareth désespéré décide d'invoquer des monstres dans un dernier effort pour détruire tout le monde dans la bataille, y compris lui-même. Alors que la bataille semble perdue, Luxion se révèle et détruit les monstres restants. Gareth et Vandel sont forcés de se rendre, et Léon prend la célèbre épée du Chevalier Noir comme trophée. Léon attribue également la victoire à Chris, afin que l'épéiste soit accepté dans sa famille. Plus tard, une fois que le royaume est en paix, les intérêts amoureux travaillent ensemble pour construire un nouveau robot pour Greg afin qu'il puisse se battre contre Léon. Fatigué de leur manigance, Léon décide de perdre exprès, mais Luxion lui révèle que l'armure est en fait mal faite et tuerait Greg. Cela force Léon à gagner le duel et à sauver Greg à la place. Enfin, en raison de ses actions dans la bataille, Léon est à nouveau promu noble de rang supérieur, vicomte pour ses actes. Marie continue d'utiliser ses connaissances du jeu pour trouver des objets afin qu'elle puisse être la sainte à la place d'Olivia. Et Olivia espère un jour avoir une réponse à ses aveux à Léon. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.